Alors, dans la dégustation d'un vin, et d'un vin blanc en particulier, la bouche est le juge de paix final. La conclusion de nos deux précédents examens, à savoir le nez et la robe. Et ce qu'on va rechercher en bouche, c'est l'équilibre des saveurs. Donc dans un vin blanc, le gras, l'alcool acquis, l'acidité. Et tout ça va nous permettre de nous positionner sur quelque chose d'imaginaire, un tableau des saveurs imaginaire. Et plus on va être au centre du triangle de ce tableau des saveurs, plus on va être sur des vins de qualité. Donc il y a deux notions, l'équilibre des saveurs en général et la perception de la longueur en bouche. Et c'est tout ce temps d'humectation, d'analyse, de présence en bouche qui va déterminer le caractère d'un bon vin ou d'un grand vin, ou malheureusement quelquefois ça peut arriver de vins plus ordinaires ou plus moyens. Donc ne pas hésiter à mâcher son vin, à humecter ses papilles, à se servir de sa langue pour humecter toutes ses papilles et exciter tous ses sens. Et ensuite, c'est la rétro-olfaction, l'analyse en finale qui va vous faire l'examen de la qualité. Vous voyez, c'est un vin qu'on recèle immédiatement. C'est un vin où il n'y a pas de sentiment de répulsion, véritablement un vin qui est frais, qui est acide, qui a suffisamment de gras et qui a une longueur en bouche extrêmement intéressante pour un vin blanc, puisqu'on est de l'ordre de 8 à 9 secondes et avec sur une finale des arômes très très purs, très très fins, et tout de suite derrière ce sentiment d'appétence. Donc la bouche, en l'espèce, confirme la qualité du vin après les deux premiers examens. Si on avait eu un vin quelconque ou un vin à défaut, même en forçant, je n'aurais pas pu faire ce que j'ai fait devant vous, c'est-à-dire mâcher le vin, l'humecter, j'aurais eu un sentiment de rejet. Et là, ce n'est pas du tout le cas, au contraire, c'est un sentiment d'appétence et de satisfaction.